Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec vous les 5 causes principales de l'échec. Aujourd'hui, je vais enchaîner avec 5 autres causes principales de l'échec. En 6e position, on a la santé déficience. Grand succès et bonne santé sont intimement liés l'un à l'autre. Mais parfois, il arrive qu'on adopte des habitudes et des comportements qui nuisent à notre santé. Quels sont ces comportements? La surconsommation de produits nuisibles à notre santé tels que le tabac, l'alcool, les produits trop gras, trop sucrés et trop salés. Parmi ces causes qui sont à l'origine d'une santé déficiente, on peut également noter les mauvaises habitudes de pensée négative qui laissent place au négativisme. Quand je parle de négativisme, je parle principalement des personnes dont les idées sont toujours négatives. Il y a des gens, tu as un problème et tu as besoin de solutions et ils t'ajoutent encore un problème à cette solution. Ils n'ont jamais de solution à un problème. Quand tu dis que non, c'est la solution, parfois eux, ils te disent que non, c'est pas la solution, c'est un problème. Donc, toutes ces pensées peuvent être aussi à l'origine de votre échec. On peut également noter les pratiques sexuelles malsaines ou l'abus de sexe. Vous savez, comme on le dit toujours, l'abus de toute chose est toujours nuisible à la santé. On note également le manque d'activité physique appropriée. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le sport. Quand tu leur dis on va aller courir un peu, on va faire un peu du yoga, ils te disent non, c'est pas mon truc, it is not my cup of tea. Voilà, eux le sport c'est pas leur truc. Or, si vous ne pratiquez pas le sport, ça peut être aussi une des causes principales de votre échec. Et pour finir, je vais dire les causes qui sont à l'origine d'une santé déficiente. Et pour finir, on peut également ajouter l'insuffisance d'air frais ou d'une respiration inadéquate. Si vous ne respirez pas bien, cela peut entraîner une déficience de votre santé. En 7, on note l'influence néfaste de l'environnement pendant l'enfance. Il y a un dicton qui dit que telle est courbée la petite branche, tel l'arbre poussera. Et vous savez, la plupart de ceux qui ont tendance à commettre des crimes la tiennent généralement de leur fréquentation néfaste ou même de leur environnement pendant l'enfance. Donc, chers parents, faites vraiment attention aux fréquentations de vos enfants. En tant que parent, je prends vraiment cette responsabilité au sérieux. Je ne permets pas que mon fils fréquente tous les endroits, fréquente tout le monde ou même que tout le monde me fréquente. C'est vraiment très important. Et moi-même, quand j'étais toute jeune, je me rappelle à l'époque, il y a certains endroits qu'on n'avait pas le droit de fréquenter. Et il y a certaines personnes qu'on ne fréquentait pas. Et à l'époque, moi, je disais que mon père, il était méchant avec nous. Mais il essayait juste de nous protéger, de ne pas laisser notre environnement nous influencer négativement. Et ça, en fait, je me suis rendu compte quand je suis devenue parent. Vous voyez ça? Donc, c'est vraiment très important de ne pas laisser nos enfants fréquenter tout le monde ou fréquenter n'importe quel endroit. La procrastination en 8. Voyez-vous, la procrastination est l'une des
cause commune de l'échec. Elle nous suit un peu partout. Son ombre est là et attend l'occasion pour cacher notre succès. Donc, faites vraiment attention à la procrastination. Il y a des gens qui disent, j'attends le bon moment, j'attends être au bon endroit, j'attends avoir tout ce qu'il me faut pour me lancer. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de bon moment, qu'il n'y a jamais eu de bonnes conditions toutes réunies pour commencer quelque chose. Commencez là maintenant et avancez et vous verrez que vous aurez le matériel dont vous avez besoin en cours de route. Si vous voulez vraiment atteindre votre objectif et réussir, enlevez la procrastination. Ne remettez plus à demain. Commencez là maintenant et n'attendez plus le bon moment. La persistance en 9e position. Voyez-vous, nous sommes majoritairement tout feu, tout flamme, mais terminons mal ce que nous commençons. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont enclins à laisser tomber dès le petit signe ou le premier signe de défaite. Mais vous savez, la persistance ne connaît pas de substitut. Si tu en fais ton mot d'ordre, tu connaîtras monsieur l'échec sur ton chemin. Et en 10, pour finir avec cette deuxième partie des causes principales de l'échec, on a la personnalité négative. Voyez-vous, il n'y a aucun espoir de succès pour celui dont la personnalité négative repousse les autres. On dit souvent l'énergie est contagieuse. Si vous dégagez de la négativité, vous allez repousser beaucoup de personnes. Vous n'allez inspirer personne. Et donc, la coopération ne sera pas possible. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des likes, commentez, laissez-moi des suggestions, partagez-la. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une troisième partie des causes principales de l'échec. Bye bye.